une personne sur 25 a eu une expérience de mort imminente, selon les recherches de notre prochain invité. Donc, quand quelqu'un échappe à la mort et raconte son histoire, il pourrait détenir des indices remarquables qui peuvent éventuellement nous apprendre sur une vie à venir. Merci de me recevoir. Donc, les expériences de mort imminente, vous y croyez maintenant? Vous avez étudié plus de 1000 cas. Vous n'aviez pas l'habitude d'être un homme religieux, mais vous l'êtes devenu. Expliquez-nous cela. Eh bien, quand mon père était en train de mourir du cancer, quelqu'un lui a donné son premier livre sur les expériences de mort imminente. La vie après la vie. Et je l'ai pris une nuit, et je l'ai lu du début à la fin. Et après l'avoir lu, je me suis dit, oh mon Dieu, si c'est vrai, c'est la chose la plus importante sur laquelle je pourrais enquêter. Quels étaient les points communs entre les histoires que vous avez entendues? Oui, imaginez que j'ai eu à découvrir 12 points communs. Comme le fait que nous sommes nous-mêmes. Nous avons un corps. Mais il parle du fait que nous n'avons pas seulement 5 sens, nous avons jusqu'à 50 sens. Est-ce que nous ressemblons à ce que nous étions quand nous sommes morts? Ou est-ce qu'on ressemble à ce qu'on était à notre âge préféré? Eh bien, c'est une question intéressante. Parce que les gens disent des choses un peu différentes. Et j'ai ma propre théorie que j'expose dans le livre. Mais les gens disent en gros que nous sommes dans la fleur de l'âge. Et que vous vous reconnaissez les uns les autres. Et ils voient la beauté. Mais pas comme sur Terre. Des montagnes, des arbres et des fleurs magnifiques. Mais ils la vivent dans d'autres dimensions de temps et d'espace. Y a-t-il la paix? Oh, c'est incroyable. Les gens parlent d'eux. Beaucoup de gens parlent d'être en présence de cet être de lumière, qu'ils savent que c'est Dieu. Et en sa présence, ils ne veulent jamais partir. Ce que les gens disent toujours, j'avais l'impression d'être à la maison. Je me sentais comme si c'était là. Mais vous savez, les sceptiques disent, c'est tous des conneries. Oh, tous ces gens qui ont peut-être des expériences de mort imminente, ils ont converti quelque chose qu'ils ont entendu, à la télévision, ou en lisant un livre. Eh bien, j'étais ingénieur avant d'être pasteur. J'ai donc un esprit très analytique. Et j'ai posé beaucoup les mêmes questions. J'ai interviewé des médecins qui ont eu ces expériences. Par exemple, il y a eu un article écrit dans The Lancet, un prestigieux journal médical, sur un homme qui a fait un arrêt cardiaque à l'hôpital. Son dentier avait été enlevé, il était inconscient. Ils lui ont fait un massage cardiaque. Il est resté inconscient pendant une semaine entière, et a été transféré dans une autre chambre. Quand il s'est réveillé, il a dit où était son dentier, qu'il avait été placé dans un chariot de réanimation dans une autre chambre. Il n'aurait pas pu voir ça, sauf que quand il a quitté son corps, il a été témoin de cela.